Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. De la paix, est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de carrières comme ça, de dire de la paix. Et c'est des choses qui nous faisaient manger en esclavage. Ok? Mais on n'est pas supposé manger ces choses-là. Continue. T'as une question? Et on va juste au après ça, je laisse la question. Continue. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous la regarderez comme impure. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Donc vous entendez ça, les supposés noirs et latinos? La viande de porc n'est pas une viande que vous devez manger. Ok? Le griot que vous aimez tellement dans les marchés haïtiens, on n'est pas supposé de manger cette viande-là. C'est une viande impure pour nous. Ok? Parce que les supposés noirs et latinos, nous sommes les Israélites de la Bible. C'est une loi qui nous a été donnée. Ok? On doit suivre celle-là. C'est quoi ta question, mon frère? Vous avez parlé de la couleur du Christ. Alors, je veux une citation claire. La couleur. Ok, donc le frère veut savoir si je vais dans la couleur du Christ. Ok. Donne-moi t'es pas pressé. Pour la parole de Dieu, je pas possible. Ok. Parce que juste pour ça, parce que juste pour voir combien de temps, parce que je vais aller directement au point. Et je vais te montrer, je vais te ça étape par étape. Dans ma révélation 1.1. Apocalypse 1.1. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer quelle est la vraie couleur du Christ sur la Bible. Ok? Jésus. Quelle est sa vraie couleur de peau dans la Bible? Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ok? Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle qui est le Christ. Parce que nous n'avons pas marché avec le Christ. Donc on a besoin d'une indication dans la Bible qui nous explique qui est le Christ. Ok, bon, verset 10, je pense. Oui, comment verset 10? Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et ma soeur, avec le manteau. Et ma soeur. Ça va, ma soeur. Ma soeur, écoute ça, on va te montrer c'est quoi la vraie couleur du Christ dans la Bible. Ok? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc le jour du Seigneur, c'est aujourd'hui, le samedi, qui est le sabbat. Continue. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Ok, donc c'est Jean qui a eu cette révélation-là, cette vision. Il dit, j'entends une voix forte derrière moi, une voix aussi forte qu'une trompette. Ok, continue dans la Bible dit que le Christ parlait avec autorité. Ok, donc c'est la voix que Jean a entendue dans sa vision. Continue. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc, la voix lui a dit, hey Jean, qu'est-ce que tu vois dans la vision? Écris-le dans un livre. Jean l'a écrit dans le livre d'Apocalypse ou le livre de Révélation. C'est dit en anglais, ok? Donc, c'est ce qu'il a écrit dans le livre. Continue de moi, qu'est-ce qu'il a dit? Continue. Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame. Prochain verset. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc, Jean a dit, j'ai entendu la voix, donc je me retourne maintenant pour voir la voix. Qui me parle? Ok, continue. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Donc ici, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Le 7 chandeliers d'or, c'est comme tu peux voir qu'on porte tous avec moi. Ok, c'est le menorah. Continue. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est qui le fils d'homme? Exactement. Donc le fils d'homme, c'est Jésus. Donc Jean
Jean a marché sur la terre avec Jésus. N'est-ce pas? C'était l'apôtre que Jésus préférait le plus. Il a marché sur la terre avec Jésus. Il dit donc, je me retourne, je vois la voix. Et c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Donc Jean ici, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Jésus. Et maintenant, il va nous donner la description de qu'est-ce qu'il a vu. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Hey, les jeunes, ça va bien? Vous avez quelques minutes? Venez ici devant. Qu'est-ce qu'on est en train de montrer aux frères? On est en train de montrer aux frères la vraie couleur du Christ. Ok? La vraie couleur du Christ. Quelle est la couleur de Jésus selon vous? Jésus est noir. Caramel. Caramel, c'est noir. Donc, comment vous savez ça? Parce qu'il est à Jérusalem. Il est à Jérusalem, ok. Et les gens de Jérusalem sont noirs. Les gens à Jérusalem, donc Jésus était noir. Ok, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à Jérusalem, ils sont noirs. Les originaux étaient noirs. Vous avez tout à fait raison, mais pourquoi vous dites ça? Qui vous a montré ça? Il est montré à l'image. Il est montré en tant que blanc, alors qu'il est montré de pas blanc. Exactement. On le montre dans les films en tant que blanc, mais en réalité, il est noir. Ok? Là, on est en train de lire la description. Ok? Écoutez ça. Là, on est à quel verset? Verset 14. Ok, donc on est dans Révélation 1,14. Apocalypse 1,14. Vas-y. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc, pendant qu'on lit, regardez les images ici. Les images de Jésus. On a un Jésus noir ici, on a un Jésus blanc ici. Ici, on a l'image de Jésus qu'on voit dans tous les livres, dans les films, que les Noirs ont dans leur maison, dans tout, qu'on a partout. Mais ici, on a l'image, une autre image de Jésus. Donc, on va lire par processus d'élimination, ok? Vous voyez ça? Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc, on dit que la tête et les cheveux de Jésus étaient blancs comme de la laine. Ok? C'est une question. La laine, c'est une couleur ou une texture? Une texture. Quel peuple sur la terre qui a des cheveux semblables à la laine? Les noirs. Ok, en créole, on dit tête brune. Cheveux sur la poitrine, n'est-ce pas? Quelle image qui a le Jésus avec des cheveux longs? Cette image-là. Donc, c'est pas la couleur pour le Jésus noir. Ok? Mais cette image-là, on la voit nulle part. Mais on voit toujours cette image-là. Continue. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Donc, il était blanc comme dans la neige. Quelle image qu'il y a Jésus avec les cheveux blancs? Est-ce que Jésus ici a les cheveux blancs? Non. Donc, c'est 2-0 pour le Jésus noir. On continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu parce que la prophétie dit en Genèse 49:12, ses yeux allaient être rouges avec du vin. Alors, quelle image de Jésus allait être rouge? Celle-là. Donc, c'est 3-0 pour le Jésus noir. On continue. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Parce que maintenant, il fait chaud. Si je vois quelqu'un qui arrive ici, il marche en sandales. Il marche en sandales, je ne vois pas son visage, je ne vois pas ses bras, je vois juste ses pieds, ses orteils. En regardant la couleur de ses orteils, est-ce que je peux deviner la couleur de son visage? Oui, parce qu'il n'y a personne qui a les pieds rouges et le visage blanc. Tu comprends? Donc, c'est la même couleur de tes pieds que ton visage et que le reste de ton corps. Donc, maintenant, on va lire la description des pieds de Jésus. Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Donc, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain, c'est un vieux terme pour cuivre. Quelle est la couleur du cuivre? Je demande à la sœur ici. C'est quoi la couleur du cuivre? Donc, le cuivre est noir, le cuivre est brun. Couleur brunâtre, ok? Donc, maintenant, si je regarde tes pieds, je vois que tes pieds sont de couleur cuivre. Ça veut dire le reste de ton corps est de couleur cuivre. Donc, la Bible dit que Jésus est de couleur cuivre. Ok? Et ça va? Ça va, ma soeur? Et ma soeur? Est-ce que certains peuvent écouter la parole? On est en train de montrer la description de Jésus selon la Bible. Ok, maintenant, on est en train de montrer la description de couleur de peau de Jésus. Relis cette partie-là. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Donc, on dit que les pieds de Jésus étaient semblables à de l'airain ardent ou du cuivre. Donc, le cuivre est d'une couleur brunâtre. Le bronze est d'une couleur brunâtre. Donc, c'est la couleur des pieds de Jésus, mais c'est pas fini. Continue. Comme
s'il eût été embrasé dans une fournaise. Donc, si je prends du riz blanc, je le brûle dans le feu, ça devient quelle couleur? Si je prends un pain blanc, je le mets dans le grille-pain, ça brûle, ça devient quelle couleur? Alors, quelle était la couleur de peau de Jésus? Jésus était noir. Vous voyez, ça c'est une description très simple dans la Bible. Mais, dans toutes les églises aujourd'hui, on vous montre cette image de Christ-là. Ok? Mais vous savez que c'était prophétisé que ça allait arriver, qu'on allait nous montrer cette image-là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a prophétisé que quelqu'un allait arriver à venir nous prêcher un autre Jésus. Ok, le fait qu'on a cette image de Jésus blanc, c'est une prophétie qui se réalise. Et hermano, comment est-ce? Tu parles français, mon frère? Bon, c'est mon game offline? Tu l'as? Ok, le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Commence au verset. Commence au verset 1. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu d'incendie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous. Verset 3. Verset 3. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Donc, Paul dit, de la même façon que le serpent a séduit Ève. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, Donc, Paul dit, il fait la référence à cette histoire-là. De la même façon que le serpent a séduit Ève, continue. De même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Donc, Paul a dit, de la même façon que le serpent a trompé Ève, j'ai peur que vous, aujourd'hui, les supposés noirs et latinos, que vous soyez trompés de la même façon. Continue. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Donc Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, parce que nous avons montré dans la Bible la couleur du Christ. La Bible nous a montré que Jésus était noir. Donc Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc s'il vient vous prêcher un Jésus blanc, tout le monde savait que Jésus était noir. Vous n'avez pas besoin de faire la description, tout le monde le savait. La description est pour nous aujourd'hui. Continue. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Exactement, parce que ce Jésus-là vient avec une autre doctrine. Ce Jésus-là, parce qu'il est faux, ok, vous voyez clairement, on dit l'image de la bête. Ok, regardez des images. On a une image ici, en 912. En 912 de notre ère, on a une image de Jésus noir. Ça, c'est des vraies images qui existent. Ça, c'est des images qu'on trouve dans des églises en Russie, qu'on trouve dans des églises en Europe. Dans tous ces coins-là, qu'on trouve la vraie image de Jésus. Ok, avant 1492, tout le monde savait que Jésus était noir. Non, à partir de 1454, on appelle la période de la Renaissance, c'est-à-dire la Renaissance signifie le renouvellement du pouvoir de l'homme blanc sur cette terre. Parce que l'homme blanc régnait à l'époque de Rome. En 1454, ça s'appelle la Renaissance. Pourquoi? Parce que c'est là que l'homme blanc a commencé à régner à niveau de cette terre-là. Et il est venu avec cette image-là. Parce que le pouvoir de l'image est très fort. La preuve que c'est très fort, la plupart des Haïtiens ont cette image-là chez eux. Et la plupart des Haïtiens vont à l'église. Alors tu vois le pouvoir de l'image. Avec cette image-là, ils t'ont amené une autre doctrine. Ils t'ont amené, ils t'ont dit, Jésus est né le 25 décembre. Est-ce que je peux trouver Jésus né le 25 décembre dans la Bible? Est-ce que je peux même trouver que Jésus naît en hiver dans la Bible? Non. Cette image-là vient avec une autre doctrine. Cette image-là vient avec la doctrine Jésus est mort pour tous les peuples. Est-ce que je peux trouver un verset dans la Bible que Jésus est mort pour tous les peuples? Est-ce que vous avez un verset qui peut me dire dans la Bible que Jésus est mort pour tous les peuples? Ce verset n'existe pas. Ok? Donc, cette image de Jésus-là est venue avec des doctrines qui ne sont pas de la Bible. Cette image-là vient avec le catholicisme, l'adventisme, le protestantisme, toutes ces sortes de religions-là qui sont fausses selon la Bible.
Ok? On parle de toutes les religions ont rien à voir avec la Bible. Ok? Est-ce que vous savez que la Bible a la description de Dieu dans la Bible? De Dieu le Père? Est-ce que vous savez que la Bible est Dieu? Oui? Est-ce que la Bible est Dieu? Comment ça? Ok? On va vous montrer la description de Dieu le Père dans la Bible. Ok? Le livre de Daniel, chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Donc l'ancien des jours, c'est Dieu. Parce qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ok? Donc on dit l'ancien des jours s'assit. Donc, je pose une question, mon frère. On se revient ici. Ok, la Bible dit que l'ancien des dieux s'assit. Ok? Qu'est-ce que je dois avoir pour m'asseoir? Je dois avoir une chaise pour t'asseoir, ok? Mais physiquement, qu'est-ce que je dois avoir pour m'asseoir? Exactement. Donc pour t'asseoir, tu dois avoir des jambes. Donc la Bible dit que Dieu s'assit. Donc si Dieu s'assit, ça veut dire qu'il a un corps. Parce que les chrétiens viennent nous dire, oh, Dieu est esprit. Dieu est esprit, personne n'a vu Dieu. C'est vrai que personne n'a vu Dieu, mais la description de Dieu est dans la Bible. Ok, continuez. Son vêtement était blanc comme la neige. Donc, ma soeur, question. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour porter un vêtement? Donc, c'est simple. Pour porter un vêtement, on doit avoir un corps. La Bible dit que Dieu portait un vêtement long. Ok, continue. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Donc les cheveux de la tête de Dieu étaient comme de la laine pure. Quel peuple qui a des cheveux semblables à la laine? Les Noirs. Donc la Bible nous donne la description de Jésus, et la Bible nous donne la description de Dieu. Ok? Donc, ça, c'est la vérité selon la Bible. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.